Bonjour, bienvenue. Je suis ravie à nouveau de vous accueillir pour ces rencontres inspirantes, ces rencontres nourrissantes, pour cet épisode 3. Et aujourd'hui, j'accueille un invité que aussi je vais découvrir avec vous parce qu'on se voit de temps en temps, mais je vais vous inviter à découvrir ce personnage avec un parcours intéressant. Bonjour Guy. Bonjour Estelle. Guy, nous on se connaît parce que tu viens de temps en temps en soins. Et puis quand je t'écoutais, je me disais, mais quand même, ta manière de vivre, d'appréhender la vie, ton parcours de vie, je trouve que c'était intéressant. Et je me suis dit, on a eu beaucoup de rencontres intéressantes, de discussions. Je me suis dit que c'était intéressant de partager tout ce que tu savais, toute ton expérience de vie aujourd'hui. Alors Guy, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc actuellement, je viens d'être retraité et je suis très actif dans l'association Terra, où je fais membre du conseil d'administration. Alors, juste rappelle rapidement, Terra, qu'est-ce que c'est? Terra, c'est un écosystème pour le 21e siècle, avec l'idée de créer une autonomie du territoire tout autour de ton nom d'Agenais, sur d'autres bases que les bases du capitalisme, du profit, de la concurrence, mais sur les bases de la coopération et du partage des richesses. La coopération, le partage, ça c'est quand même des choses qui t'animent. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie et qu'est-ce qui t'a amené à venir à Terra, à venir ici dans le Lot-et-Garonne? Parce qu'au départ, tu es d'origine de quel pays? Au début, l'Angleterre, ensuite l'Afrique. Mais au fait, peut-être ne pas parler de mon parcours, de mes origines, peut-être prendre le contre-pied. Pour moi, c'est tellement important l'être maintenant. Et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, leur faire un peu le pied de nez, en disant, alors, quand il va décrire une belle vie, il va être inspirant par sa vie. Mais au fait, ma réflexion aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans son être, dans l'instant? Est-ce que je regarde quelqu'un avec cet arrière-plan, oh oui, c'est une super personne, etc. Ou bien, oh là là, bon, je vais faire attention, plutôt que de sentir la personne là, présent, d'être ouverte à la personne et de dire, voilà, je vais rencontrer cela. Parce que je me dis quelquefois, l'histoire d'un personnage nous empêche d'être dans la relation au moment présent. Et c'est un tout petit peu ça qui m'anime aujourd'hui. Quand j'avais créé ma petite société, je l'ai appelée To Be, To Act. Donc, être pour agir. Si l'action peut être empreinte de qui nous sommes vraiment, à ce moment-là, c'est ça, une action qui, pour moi, a de la valeur. Qu'elle aboutisse ou qu'elle n'aboutisse pas, l'important que ça soit imprégné quelque chose d'authentique en nous et que ce soit, que c'en soit l'expression. Donc, ce que tu veux dire, c'est que on raconte pas son histoire sur ce que tu as fait, parce que du coup, on va identifier ce que tu es par rapport à ce que tu fais. Oui. C'est ça que tu dis. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que, ok, on laisse de côté ce que j'ai fait dans ma vie et l'histoire qu'on peut se raconter pour ce que je suis. Et c'est ce qui fait que, comment je pourrais expliquer? C'est ce que l'on est qui va impacter ce que l'on va faire. Mais d'abord, c'est ce que l'on est. C'est ça que tu veux dire? C'est ça aussi. Et aussi le fait que nous regardons quelqu'un avec des lunettes déformantes quand nous comptons sur voilà, oh là, quel parcours, c'est super, et tout d'un coup les yeux brillent et on regarde la personne avec tout ce côté-là, mais il y a le filtre. Par contre, si j'oublie ce que la personne a été ou si je ne le sais pas, la seule information que j'ai, c'est ah tiens, Estelle est devant moi maintenant, et je ne connais pas ton parcours non plus. Mais ce qui a été impressionnant dans les moments de soins, c'est au fait qui tu étais, ce qui émanait de toi dans ces moments-là,
le soin qui amenait de toi, la douceur qui était là. Et si tu avais raconté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ok, tel diplôme, mais non, ce qui était important dans cette rencontre qui m'a beaucoup bouleversé, c'est qui tu étais en tant que personne. Et c'est ça l'important, l'essentiel même. Bon, ça me touche. Je sais plus quoi dire. Oui, je peux dire que je ne peux que être d'accord avec ça. Que justement, en tout cas moi, dans l'approche que j'ai du soin, c'est ça aussi. C'est que les gens se reconnectent au plus profond de ce que l'on est. Et donc, je vais pas regarder les CV, les diplômes. Je vais juste accueillir la personne. Ce que je comprends de toi, en fait, aussi, tu l'accueilles telle qu'elle se présente à toi, sans avoir d'idées préconçues, et tu te connectes à son essence. Oui, et sans essayer d'impressionner. Et sans essayer d'impressionner. Parce que je raconte, bon, je le fais en premier, je me raconte pour pouvoir impressionner quelqu'un, mais la rencontre ne se fait pas là. Dans ce que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui dans ma mission d'être, la solitude est très importante pour être authentique avec soi. Et le silence aussi, au-delà du bruit, et aussi la gratitude. Et donc, pour moi, je me dis que ma mission, c'est habiter la solitude, m'habiller de silence, me nourrir de gratitude et être présence. Parce qu'après, on peut devenir catalyseur de noblesse humaine, ou bien accoucheur d'espaces qui nourrissent la beauté des êtres. Mais au fait, le préalable, c'est ce silence en soi, cette rencontre avec soi, et ensuite je peux être dans cette rencontre avec toi, par exemple, mais dans l'être. Oui. C'est que d'abord, les ingrédients, c'est d'abord d'être la rencontre avec soi-même. Oui. Donc, tu parles du silence, de la solitude et de la gratitude. La gratitude, oui. La gratitude, comment tu la manifestes dans le quotidien? Quand j'ai pris mon déjeuner tout à l'heure sur ma terrasse, je regarde sur la vallée et je dis merci. Quand j'ai savouré un morceau de pain, un toast, et tout d'un coup j'ai découvert la saveur de cela, tout en mangeant la tomate avec, c'est aussi frais, aussi simple que ça. Ah oui, ce bout de pain, c'est bon, gratitude. En fait, moi j'aime dire aussi, c'est voir cette qualité de présence, de gratitude, c'est faire de l'ordinaire quelque chose qui devient extraordinaire. Oui, c'est comme tu goûtes ce pain, bon voilà, soit on peut le manger comme ça, en fast-food, soit si tu te rends compte de cette valeur, ça change toute une dimension en fait. Et ça devient une dimension spirituelle en fait. Oui, oui, complètement. Et là, j'irai même plus loin, la personne qui est en face de moi, par rapport à son apparence, ce que je peux projeter sur elle. Une personne ordinaire. Mais est-ce que j'ai les yeux pour voir l'extraordinaire dans cette personne-là? Et moi, je suis sur le début de ce chemin-là. Souvent, je passe les gens dans la rue, et puis leur apparence physique m'impacte, parce que je peux projeter des choses. Mais pouvoir avoir ce regard sur quelqu'un qui semble être ordinaire, et voir au-delà. Et comprendre que cette personne est vraiment extraordinaire. Peut-être elle n'est pas bardée de diplômes, peut-être elle n'est pas éloquente, mais si je vais plus loin et essayer de sentir l'être qui est là, je me dis, je pourrais émerveiller chaque jour, à chaque rencontre. J'en suis loin, très loin. Mais je me dis, c'est ça le chemin sur lequel j'ai vraiment envie d'être pour que ma vie ordinaire, comme tu dis, devienne extraordinaire. Voilà. Donc c'est ça qui t'anime dans la vie en fait. Oui, c'est ça. Très beau. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, quelque chose alors on connaît pas ton parcours de vie du coup, c'est le but. On sait en tout cas qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait qui est essentiel pour toi dans la vie et qui te guide.
Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, qui me regardent, sur qu'est-ce qui pourrait les aider, elles, dans la vie? Alors, Mais je pense que c'est plutôt voir les petites choses. Cette gratitude. Ne pas chercher à paraître, chercher à être. Et chercher cette rencontre sur l'instant, qui n'est pas basée sur l'histoire de ce que je sais, mais sur qui la personne est dans ce moment-là. Donc de voir la personne telle qu'elle se présente. Et concrètement, comment on fait? C'est cette ouverture de soi, quelque part. Alors, peut-être ce n'est pas très concret, mais c'est cette présence, cette conscience. Quand je mange mon petit bout de pain, de ralentir. C'est-à-dire, ok, je suis en train de manger ce pain. Donc on pourrait dire ça pour conclure qu'en fait, c'est justement, ça commence déjà par, pour que la vie soit extraordinaire dans l'ordinaire, c'est d'apprécier ce bon bout, cette bonne tartine, ce bout de pain et de la savourer, d'être dans l'instant présent. C'est ça que tu veux dire? Complètement. Et puis je leur dirais, donc appréciez votre tartine, mangez-la lentement, et là vous avez tout. Guy, merci beaucoup pour ce partage. On connaît pas ton parcours de vie, mais en tout cas, on voit en tout cas la profondeur de l'être que tu es. Merci beaucoup. Merci Estelle.